Gloire à Dieu, nous voulons rendre grâce au Seigneur. La fois que nous avons été ici, nous étions, je crois, le 23. Nous avons eu notre temps de prière, notre culte, notre rencontre ici. Et aujourd'hui, nous y sommes encore et nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous donne. Nous apprécions la grâce de Dieu qui nous rassemble ce matin. Nous remercions les frères et les sœurs qui nous ont écrit et qui se sont inquiétés à notre sujet. Ils sont très nombreux du côté de Paris. Ils nous ont écrit du côté des États-Unis. Ils sont inquiets. Des frères et des sœurs avec qui nous prions, qui se posaient la question de savoir mais comment ça se passe pour ceux qui sont à Libreville. Nous voulons leur dire que nous allons bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons leur dire merci également pour les messages qu'ils nous ont envoyés, les coucous qu'ils nous ont envoyés et les prières qui ont été faites pour notre pays, le Gabon, et pour Libreville, la capitale politique et administrative. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que nous ne savons pas comment se forment dans le ventre d'une femme les os d'un enfant. Une femme peut vous dire que je suis enceinte, mais elle-même, elle ne sait pas comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? Seulement, vous allez observer des modifications sur son apparence, sur son alimentation, sur ses habitudes par rapport au sommeil. Vous allez vous rendre compte que des choses sont en train de se faire par rapport à ce que vous observez, mais vous ne savez pas comment ça se passe à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur, en fait, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui tisse l'enfant, c'est Dieu qui forme les yeux, c'est Dieu qui forme les oreilles, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui intervient à l'intérieur. Et ce qui se passe au Gabon, à nos yeux, nous ne voyons pas. C'est comme quelque chose qui est informe, c'est-à-dire qui n'a pas de forme. C'est comme quelque chose qui est vide. Parce que lorsque nous nous voyons avec nos yeux humains, nous sommes limités dans le temps, nous sommes limités dans l'espace et nous nous questionnons. Évidemment, c'est là où même intervient l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu est tellement bizarre que quand Dieu agit, les gens ne peuvent pas quantifier, les gens ne peuvent pas mesurer, les gens ne peuvent pas statuer sur ce que Dieu est sur le point de faire. Je voudrais vous rassurer que le hasard n'existe pas. Amen. Vous lirez dans la Bible le mot hasard. Un jour, Jésus passait par hasard. Il est dit par hasard près d'un figuier. C'était par hasard. Le mot par hasard ou hasard existe dans la Bible. Mais dans la préscience de Dieu, en Dieu, le hasard n'existe pas. Amen. Vous devez être convaincu que ce que nous sommes en train de vivre dans la nation fait partie du plan de Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire. Nous ne savons pas comment il va faire. Mais tout ce que nous avons besoin de savoir, c'est simplement que rien ne peut se faire sur la terre si Dieu ne l'a pas permis. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sur la terre si le Seigneur notre Dieu ne l'a pas permis. Ce que nous avons besoin de faire simplement, c'est de chercher sa face. C'est de plier afin que cette grossesse, cet enfant qui est dans le sein, des hommes qui se sont levés pour pouvoir prendre l'autorité, prendre le pouvoir, que cela puisse enfanter la paix, enfanter la santé, enfanter la guérison, enfanter la restructuration des institutions de la nation, comme ils l'ont dit. Et donc ce matin, j'ai une pensée à vous partager au sujet de la volonté de Dieu. Disons tous la volonté de Dieu. Alléluia. La volonté de Dieu est la chose que nous attendons tous. Et nous attendons la volonté de Dieu tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous attendons la volonté de Dieu, pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est une garantie. La volonté de Dieu est un gage. Quand vous avez la volonté de Dieu, vous avez le gage qui vous permet d'avancer. Quand vous avez la volonté de Dieu, vous avez la licence qui vous permet de prospérer. Quand vous avez la volonté de Dieu, vous avez la route qui vous est ouverte afin que vous puissiez avancer et que vous puissiez accomplir ce pourquoi vous avez été appelé. Lorsque la volonté de Dieu vous est refusée, lorsque la volonté de Dieu vous est étrangère,
Lorsque vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, vous allez commencer à vous lever et à tâtonner parce que vous ne savez pas ce que Dieu attend de vous. Mais lorsque Dieu vous révèle sa volonté, lorsque Dieu vous montre sa volonté, lorsque Dieu vous exprime sa volonté expresse, vous pouvez vous lever et commencer à marcher. Vous pouvez vous lever et commencer à aller de l'avant en servant Dieu, en prospérant selon son amour et selon sa volonté. Amen, amen. La volonté de Dieu est unique. Elle est unique, mais elle peut fonctionner sous plusieurs branches. Et j'aurais noté, lorsque j'ai fait ma méditation, 2 branches dans la volonté de Dieu. La branche de la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. La branche de la volonté parfaite de Dieu, cette branche de la volonté parfaite de Dieu est aussi appelée branche de la volonté absolue de Dieu. C'est-à-dire qu'en Dieu, il y a ce qu'on appelle par volonté parfaite ou volonté absolue. Volonté parfaite ou volonté absolue, je voudrais ouvrir une parenthèse en vous disant que le mot parfait ne vous séduise pas. Alléluia. Que le mot parfait ne vous séduise pas. Parce que le mot parfait, selon Dieu, ne se définit pas comme le Robert le définit. Ce que le Robert définit comme étant parfait, Dieu ne le définit pas ainsi. Ce que le vocabulaire humain définit comme étant parfait, Dieu ne le définit pas ainsi. Donc, nous allons y arriver tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire que la volonté de Dieu a 2 branches. Il y a la branche de la volonté parfaite de Dieu ou la branche de la volonté absolue de Dieu ou encore, de l'autre côté, la branche de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire que quand vous venez chez Dieu chercher sa volonté, quand vous venez chez Dieu pour connaître sa volonté, Dieu peut vous exposer soit à la volonté parfaite ou la volonté absolue, soit à la volonté permissive. Alléluia. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble en regardant l'histoire d'un roi que nous aimons tous beaucoup. Nous l'aimons, nous l'apprécions par la qualité de sa dévotion, par la qualité de sa consécration, par le fait qu'il était capable de pouvoir incliner la volonté de Dieu. Et nous allons voir ce qui s'est passé après avoir incliné cette volonté de Dieu et quelle volonté de Dieu il avait fait incliner et dans quelle autre volonté de Dieu il était entré et quelles sont les conséquences d'avoir été de la volonté, par exemple, sorti de la volonté parfaite de Dieu pour entrer dans le champ de la volonté permissive de Dieu. Dites Amen. Le Seigneur aimerait que nous puissions connaître ces choses afin que nous puissions nous arrêter à nous battre contre la vie. Voyez-vous, parfois il y a des batailles et des combats auxquels nos vies sont livrées. Ce sont des batailles et des combats inutiles. Si nous avons eu le discernement, si nous avons eu le discernement des saisons, si nous avons eu le discernement des temps, il y a des jeûnes que nous n'aurions jamais fait, il y a des types de prières que nous n'aurions jamais fait, il y a des veillées de prière que nous n'aurions jamais fait, simplement parce que nous aurions discerné la saison de la volonté de Dieu dans laquelle nous étions. Plusieurs parmi nous se sont levés pour combattre Dieu. Plusieurs parmi nous se sont levés pour combattre la volonté de Dieu. Ils ont ignoré que ce qui leur arrivait venait de la volonté de Dieu. Alors ils se sont levés pour dire ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas permettre telle situation dans ma vie. Dieu ne peut pas permettre telle difficulté dans ma vie. Dieu ne peut pas te permettre telle autre chose dans ma vie. Certainement c'est l'ennemi qui est en train de me combattre. Certainement c'est le diable qui ne veut pas de mon bien. Certainement c'est ma famille, la sorcellerie de ma famille qui est en train de faire. Certainement ce sont les agents du diable. Certainement ce sont les collègues du travail qui n'aiment pas ce que je suis en train de faire. Alors vous vous levez, vous priez, vous faites bien, vous jeûnez, vous faites bien, mais simplement vous jeûnez, vous priez sans pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui véritablement est en train de se passer en ce moment-là? Le problème de l'homme, c'est qu'il lui manque la connaissance. Amen, amen. La connaissance des saisons, la connaissance des temps. Et parce qu'il nous manque
cette connaissance des saisons, cette connaissance de temps. Il y en a des hommes et des femmes qui ont des épées dans les mains pour exercer les combats, qui ont des épées dans les mains, mais l'épée dans la main sans discernement. Les armes dans la main sans discernement. L'intercession sans discernement. La prière sans discernement. Parfois, il y a des sujets pour lesquels, au lieu de combattre, tu devais juste entrer dans les actions de grâce. Commencer à rendre grâce à Dieu, commencer à louer le Seigneur, commencer à célébrer le Seigneur et reconnaître que la situation dans laquelle tu te trouves fait partie de la volonté de Dieu. Mais savoir quelle volonté de Dieu, c'est ça le problème. Alors, j'ai pris le soin de lire la Bible pour nous. Et je nous conseillerais de lire aussi lorsque nous entrerons à la maison. Peut-être ici nous allons glaner, prendre quelques versets bibliques pour pouvoir illustrer nos propos ce matin. Je tiens à rappeler que la volonté de Dieu, l'obéissance à la volonté de Dieu est amère. Alléluia. Obéir à la volonté de Dieu, c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile. Mais les fruits sont doux. Alléluia. L'obéissance à la volonté de Dieu, comme les racines de l'éducation, l'obéissance à la volonté de Dieu est amère, mais son fruit est doux. Lorsque vous obéissez à la volonté de Dieu, vous allez obtenir ou vous allez cueillir, vous allez recevoir des fruits doux. Et ici, nous avons l'histoire d'un roi, et nous allons lire son histoire dans le livre de Rois, 2 Rois chapitre 20. Vous lirez le chapitre 1 jusqu'au dernier verset. Vous lirez plutôt le premier verset jusqu'au dernier verset. Et moi, je vais prendre quelques textes pour pouvoir illustrer mes propos et vous aider à comprendre ce que Dieu attend véritablement de nous et que nous puissions tour à tour chacun discerner la volonté de Dieu. Et si nous arrivons à discerner la volonté de Dieu, à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu prendra en charge totalement nos vies. Dites Amen avec moi. La Bible dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade. Alléluia. Malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint après lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Alléluia. Donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Alléluia. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu ne mourras, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main des Assyriens. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et je vous prie de continuer la lecture. Alléluia. Alors ici, on a le roi Ézéchias. Ézéchias est un fils de David. Quand Ézéchias est arrivé au pouvoir, la Bible nous dit que Ézéchias a restauré le temple. Il a restauré le temple parce que le temple avait été abandonné. Il a restauré le service des sacrificateurs parce que les sacrificateurs avaient abandonné le temple, ils avaient abandonné le service à cause des difficultés de la vie. Ils ont rencontré des difficultés dans leur famille parce qu'ils étaient abandonnés. Le peuple n'apportait plus les offrandes et les dîmes. Ils se sont dit, nous avons des femmes et des enfants, nous avons des familles. Ce que nous devons faire, il faut que nous puissions aller chercher de quoi manger. Et donc, ils ont abandonné le ministère. Ils ont abandonné le ministère pour lequel Dieu les avait appelés. Et ils se sont mis à travailler pour autre chose que ce pourquoi ils avaient été désignés. Et donc, le temple de Dieu a été abandonné.
Ézéchias a reconstruit le temple, il en fait dans ce sens qu'il a reconstruit le travail, il a rebâti ce qu'il fallait rebâtir dans la relation du peuple avec Dieu. Il a fait du bien à Dieu au travers de ses serviteurs. Et il est tombé malade, il avait l'ulcère, il devait mourir. Alors Dieu parle à un homme de Dieu qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe vient le voir pour lui dire, Ézéchias, j'aimerais que Dieu me dit de te dire de faire ton testament. Alléluia. Dieu me dit de te dire de faire ton testament parce que tu vas mourir. Et quand Ézéchias entend cela, il se lève, il se met à prier. En leur temps, quand il priait, il se tournait devant le mur. Il s'est mis face au mur et il s'est mis à intercéder en disant à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et justice devant toi. Souviens-toi que j'étais toujours fait du bien. Il s'est mis à citer les bienfaits qu'il avait accomplis vis-à-vis de Dieu. Et alors qu'il était en train de citer ces bienfaits, le prophète qui était venu lui annoncer sa mort n'était pas encore sorti. Dieu dit à ce prophète, repars voir Ézéchias et dis à Ézéchias que j'ai entendu sa prière, dis à Ézéchias que je lui rajoute 15 années de vie. Amen, amen. Il a prié, Dieu l'a exaucé. Il a prié, Dieu a répondu. Il a prié, Dieu a donné. Il a prié, Dieu lui a donné ce qu'il lui avait demandé. En effet, mon problème ce matin, ce n'est pas contre la prière. Mon problème ce matin, ce n'est pas le fait qu'Ézéchias se dispose et parle à Dieu. Le problème que nous avons ce matin, c'est que Ézéchias n'a pas discerné la volonté de Dieu pour lui. Il a entendu qu'il va mourir, mais il n'a pas discerné la volonté de Dieu pour lui. Ce qu'il a préféré, c'était de pouvoir vivre et de pouvoir vivre encore. Et donc il dit à Dieu, je ne meurs pas. Même si c'est toi qui as décidé que je dois mourir, je ne meurs pas. Et si tu veux que je meure, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai fait du bien. Souviens-toi que j'ai marché avec justice devant toi. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité devant toi. Souviens-toi que j'ai fait du bien au temple. C'est moi qui ai ramené le service. Les sacrificateurs avaient abandonné le temple. Mais c'est à cause de moi qu'ils sont revenus. Il s'est mis à citer, à rappeler à Dieu les bienfaits qu'il avait faits. Il a dit à Dieu, c'est à cause de moi il y a eu ça. C'est à cause de moi il y a eu ceci. Tu ne peux pas permettre que je meure. Je refuse de mourir. Je ne veux pas aller chez les morts. Il a refusé la mort. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu exauce sa prière. Pourquoi Dieu exauce sa prière? Parce que Dieu respecte le libre arbitre des hommes. Dieu exauce sa prière parce que Dieu honore le libre arbitre des hommes. Il choisit de ne pas mourir. Dieu dit, ok, tu ne meurs pas, je te rajoute même 15 années de vie. Alors tu vivras encore 15 ans. Ce que je voudrais nous dire ce matin, c'est que lorsque Dieu est entré en conseil avec lui-même et qu'il a décidé que Ézéchias doit mourir, quand Dieu le fait, il ne l'a pas fait parce qu'il ignorait les années à venir. Dieu a vu ce qui allait se passer à partir ou après la bonne santé qu'il donnerait à Ézéchias. Dieu avait vu que si Ézéchias vivait encore longtemps, des choses allaient se faire. Et Dieu a vu que ça ne devait pas être des bonnes choses. Dieu a vu le malheur qui attendait Ézéchias. Dieu a vu le malheur qui attendait le peuple d'Israël. Dieu a vu le malheur qui attendait la famille d'Ézéchias. Alors Dieu voulait préserver la vie d'Ézéchias. C'est pourquoi il est entré en conseil avec lui-même. Et il a décidé que mon serviteur Ézéchias doit mourir. Il faudrait que je le prenne avec moi afin que le mal que j'ai vu, afin que le danger que j'ai vu ne puisse pas s'abattre sur sa famille, ne puisse pas s'abattre sur la royauté, ne puisse pas s'abattre sur le peuple d'Israël. Alors Dieu voulait préserver Ézéchias. Mais comme Ézéchias n'avait pas le discernement de la saison dans laquelle il se trouvait, il s'est levé pour dire « Je ne veux pas mourir. Je veux simplement vivre et continuer à vivre pour véritablement bénéficier de tout ce que la vie me réserve. Je ne veux pas aller me reposer chez mes pères. Je préfère rester roi et continuer à agir. » Voyez-vous, à partir de ce moment, ce qui s'est passé, c'est que Ézéchias a refusé
l'accomplissement de la volonté parfaite de Dieu. Ça faisait partie de la volonté parfaite de Dieu qu'Ézéchias meure. Parce que quand Dieu envoie son serviteur Ésaïe, il l'envoie en fonction de ce qu'il est entré en conseil avec lui-même. Il a examiné les temps et les saisons. Il a dit pour le bien-être d'Ézéchias, pour le bien-être de mon peuple, il faudrait que je préserve la vie de mon serviteur et de tout le royaume de tout danger. Alors Ézéchias, je préfère te prendre avec moi, que tu viennes te reposer, que tu viennes auprès de moi et que je puisse susciter un autre roi à ta place pour pouvoir conduire les affaires. Donc quand Ézéchias dit non, à partir de ce moment qu'il a dit non, il est sorti de la volonté parfaite de Dieu pour pouvoir entrer dans la volonté permissive de Dieu. Alléluia! La volonté parfaite de Dieu, j'étais en train de dire tout à l'heure, le mot parfait ou l'adjectif parfait ne doit pas être défini comme c'est défini dans le dictionnaire. Lorsque nous prions et nous disons « Seigneur, je veux vivre ta volonté parfaite », lorsque dans notre prière, nous faisons cette prière, dans notre intention, dans notre esprit, nous faisons abstraction de la mort. Nous faisons abstraction de la maladie. Nous mettons à côté les difficultés. Nous mettons à côté les combats. Nous mettons à côté la honte. Nous mettons à côté les trahisons. Nous mettons à côté l'abandon. Nous mettons à côté le rejet. Lorsque nous prions pour que, Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse, nous définissons la perfection ou le parfait de Dieu selon le dictionnaire. Mais je voudrais nous renseigner ce matin que ce qui est parfait selon le dictionnaire Robert, ce n'est pas ce qui est parfait selon Dieu. Alléluia. Une volonté parfaite de Dieu peut te faire mal. Alléluia. Elle est parfaite. Pour Dieu, une volonté parfaite de Dieu peut te faire mal. Une volonté parfaite de Dieu peut te livrer. Une volonté parfaite de Dieu peut exposer ta vie. Une volonté parfaite de Dieu peut faire de choses que les choses ne marchent pas pour toi, n'aillent pas de l'avant pour toi. Ce n'est pas parce que ça ne va pas dans ta vie, ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour toi que tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Nous devons être libérés de ce que, lorsque nous disons volonté parfaite de Dieu, nous voyons la perfection. Non, dans volonté parfaite de Dieu, le mot perfection n'existe toujours pas. Dans la volonté parfaite de Dieu, le mot parfait, clair, bon, juste, agréable, tout ce que vous savez de ce qui est parfait n'existe toujours pas. Alléluia. Donc vous pouvez passer par la volonté parfaite de Dieu et connaître le rejet. Il y a de ce rejet qui vient simplement de la volonté parfaite de Dieu. Il y a des combats qui viennent simplement de la volonté parfaite de Dieu. Parfois nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi on me rejette aujourd'hui? Pourquoi on m'abandonne aujourd'hui? Et nous voulons à tout prix nous accrocher à la relation. Nous voulons à tout prix rester dans cette relation. Nous voulons à tout prix marcher à côté de cet homme. Nous voulons à tout prix marcher à côté de cette femme. Nous voulons à tout prix avoir cet ami dans notre vie. Nous voulons à tout prix avoir cette personne autour de nous. Pendant que Dieu, dans sa volonté parfaite, il voudrait te séparer. Il voudrait te dissocier. Il voudrait t'éloigner. Mais toi, tu t'accroches à la personne. Tu te dis, c'est parfait. Ce que nous sommes en train de partager, c'est tellement bon. Toi, tu vois le côté bon. Toi, tu vois le côté agréable. Mais Dieu découvre dans ça quelque chose de mauvais et il voudrait te délivrer. Mais parce que tu n'as pas le discernement des temps, parce que tu n'as pas le discernement de la saison, tu t'accroches à quelque chose que Dieu a abandonné. C'est pourquoi plusieurs parmi nous, nous souffrons des souffrances qui ne sont pas les souffrances de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi plusieurs parmi nous, nous souffrons des maladies qui ne sont pas des maladies de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut quelque chose qui est bon pour nous, mais nous ne voulons pas de cette chose parce que cette chose qui est bon pour nous nous fait mal. Parce que cette chose qui est bon pour nous nous torture. Parce que cette chose qui est bon pour nous nous isole. Parce que cette chose qui est bon pour nous exclut. Mais même si nous sommes exclus, lorsque tu as le discernement de l'exclusion, lorsque tu as le discernement du rejet,
lorsque tu as le discernement de difficulté, lorsque tu as le discernement du combat, lorsque tu as le discernement de ce qui se passe dans ta vie, tu discernes, tu découvriras derrière ce rejet, derrière cet abandon, derrière cette trahison, derrière cette critique, derrière ce mensonge, derrière ce colportage, derrière cette difficulté que tu es en train de vivre. Si tu as le discernement, tu discerneras qu'il y a derrière la main de Dieu qui est en train de te pousser, la main de Dieu qui est en train de faire. Parfois, c'est Dieu lui-même qui te met dehors. Amen. Alléluia. Parfois, c'est Dieu lui-même qui te chasse. Parfois, c'est Dieu lui-même qui ferme les portes. Parfois, c'est Dieu lui-même qui bloque. Parfois, c'est Dieu lui-même qui crée le rejet. Parfois, c'est lui-même qui crée le mépris. Parfois, c'est lui-même qui veut t'isoler. En fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il a vu l'avenir. Il a vu le lendemain. Il a vu ce qui était caché. Il a vu ce que tes yeux n'ont pas vu. Il a senti ce que tu n'as pas senti. Il a contemplé ce que tu n'as pas contemplé. Alors, pour te protéger, Dieu va lui-même te chasser. Il va lui-même te mettre à l'écart. Mais pendant que Dieu te met à l'écart, tu te dis non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi. Ce n'est pas le temps de Dieu pour moi. Alors, tu te mets à combattre contre la volonté de Dieu. Il y a des jeûnes et prières que nous avons fait contre la volonté de Dieu. Il y a des veillées de prières que nous avons fait contre la volonté de Dieu. Nous sommes plusieurs à combattre la volonté de Dieu parce que nous n'avons pas le discernement de la volonté de Dieu. Quand quelque chose t'arrive, au lieu de te lever dans le combat d'abord, au lieu de te lever dans la guerre, au lieu de te lever dans les prières de dire « Seigneur, je ne veux pas de ça dans ma vie. Seigneur, je refuse telle situation. Seigneur, je refuse telle autre chose. » Avant de commencer à prier comme ça, dis au Seigneur « Quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux pour moi en ces temps? Qu'est-ce que je dois discerner dans cette saison? » Alléluia. Il faut entrer dans le discernement des saisons. Si tu discernes les saisons, tu prieras autrement. Si tu discernes les saisons, tu intercéderas autrement. Si tu discernes les saisons, ta vie ne sera plus jamais les mêmes. Les gens vont critiquer. Les gens vont te regarder bizarrement en disant « Mais celle-là aussi, celui-là aussi. » Mais toi, tu es toujours dans les actions de grâce parce que tu sais que dans ma maladie, la volonté de Dieu est dedans. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Prenons le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans le livre de Corinthiens, dit quelque chose de très important. Il dit ceci dans Corinthiens. Vous lirez dans Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci dans le livre de Corinthiens, que à cause de l'excellence de ces révélations, Corinthiens 2, Corinthiens 12, il dit à cause de l'excellence de ces révélations, à cause de tout ce que Dieu m'a montré, parce que l'apôtre Paul était jusqu'au 3e ciel. Et au 3e ciel, il a entendu des paroles ineffables, des paroles qui ne sont pas permis aux hommes, des paroles qui ne sont interdites aux hommes de prononcer sur terre, parce que déjà ils n'ont pas le vocabulaire pour le dire. Il était tellement proche de Dieu que Dieu lui a parlé. De par sa nature, de par sa culture, il n'était pas n'importe qui. Il était romain, il était pharisien, il était docteur de la loi, il était disciple de Gamaliel. Voyez-vous, il avait tout ce qui était nécessaire. Il était intelligent, il était sage, il était rempli de plein de choses. La nature lui avait tout donné et Dieu lui avait aussi tout donné. Mais à un moment donné dans sa vie, Dieu a vu ce qui était dans le cœur. Il a dit, il faut que je préserve cet homme. Il faut que je garde cet homme. Si je ne le garde pas, il va se perdre. Si je ne le protège pas, il va s'égarer. Mais vous savez la manière dont Dieu choisit pour garder Paul? Il permet à un ange de Satan, à un démon de l'enfer, à un esprit impur, à un esprit méchant, de venir souffloter, de venir le taper de temps en temps. Et il s'est mis à prier, il dit, c'est pas possible. Comment est-ce que moi je sers Dieu? Moi je prie Dieu. Moi j'aime Dieu. Je suis attaché à Dieu. Comment est-ce possible qu'un ange de l'enfer, un démon, un esprit impur vienne me souffloter? Il s'est mis à prier.
Dieu lui a dit, Paul, je permets qu'un esprit te touche dans ta chair. C'est pour éviter que tu sois orgueilleux. Alléluia. Dieu dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il a été permis qu'un ange de Satan puisse toucher à mon corps. Donc Dieu, en voulant sauver Paul, permet qu'un esprit impur vienne le toucher. C'était pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Et quand il a découvert cela, il a prié. Et Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Reste comme ça. Tu as mal dans ta chair, mais ton âme est sauvée. Tu souffres dans ton corps, mais ton esprit est sauvé. Moi, je veux sauver ton âme. Je veux sauver ton esprit. Je veux que tu aies les pieds sur terre. Parce que l'ombre de Paul ressuscitait les morts. Vous êtes avec moi? L'ombre de l'apôtre Paul ressuscitait les morts. L'apôtre Paul a ressuscité les morts. Donc parfois Dieu peut faire des choses, des grandes choses avec nous. Ça peut nous pousser à l'orgueil. Et pour que nous ne soyons pas orgueilleux, Dieu permet que quelque chose arrive, même de la part de Satan. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Le Seigneur permet dans la vie de l'apôtre Paul cette situation-là où il s'est retrouvé en difficulté. Et il conclut en disant que pour que je ne sois pas orgueilleux. Donc la manière par laquelle Dieu sauve l'apôtre Paul, c'est qu'il permet à un ange de l'enfer de le toucher dans sa peau. Discerne pourquoi cette souffrance. Discerne pourquoi cette épreuve. Discerne pourquoi ce combat? Discerne pourquoi cette adversité? Peut-être que Dieu permet cela afin que tu puisses être humble, que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu sait que s'il t'ouvre toutes les portes, tu vas le quitter. Il sait que si il t'ouvre toutes les portes, tu vas l'abandonner. Il sait que s'il t'ouvre toutes les portes, tu vas vivre dans Libreville comme un oiseau. Tu seras partout à la fois. Tu ne seras incontrôlable. Tu manqueras le temps même pour ta famille. Tu manqueras le temps même pour tes enfants. Tu manqueras le temps même pour Dieu. Alors Dieu permet que tu sois restreint. Dieu met des restrictions autour de toi. Dieu met parfois des restrictions autour de nous. Parce qu'il connaît le fond de notre cœur. Il connaît ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pourquoi lui-même, Dieu, il peut se lever pour pouvoir faire des garde-fous, monter des garde-fous, afin que tu ne t'égares pas. Le souhait, c'est que tu discernes pour ta vie quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Ça fait mal. Mais quelle est la volonté de Dieu? Si cette douleur fait partie de la volonté de Dieu, alors honore Dieu, bénis Dieu, célèbre Dieu, adore Dieu, glorifie Dieu. Si cette épreuve fait partie de la volonté de Dieu, alors loue Dieu. Parfois tu ne pries plus. Dieu voit que ta vie de prière a baissé. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut permettre que tu fasses des cauchemars. Il peut permettre que tu fasses des cauchemars. Les cauchemars que tu fais, en fait, c'est une invitation à la prière. Ce n'est pas pour que tu te plaignes, que tu te dises, oh, cette chose-là est encore arrivée. Cet esprit-là encore m'a embêté. Non, Dieu vient, permet, il dit, bon, comme il ne prie plus, comme il ne prie plus beaucoup, alors qu'est-ce que je vais faire? Je permets cette situation afin de pouvoir l'inviter dans ma présence. Il y a des maladies, il y a des personnes qui sont malades. Dieu leur a imposé la maladie parce que Dieu voulait qu'ils se reposent. Juste pour qu'ils se reposent. Tout le monde parle, il n'entend pas. Tout le monde lui donne des conseils, il ne comprend pas. Il est à gauche, à droite, il monte, il descend. Alors Dieu, pour pouvoir l'avoir, pour lui donner le temps de se reposer, pour lui donner le temps de pouvoir être là, il permet une maladie. Comme ça, on s'assoit. On est humble dans sa condition et on commence à chercher Dieu, à dire, ah Seigneur, où es-tu? Ma vie t'appartient, je te donne ma vie, viens faire, viens agir. Vous êtes avec moi ce matin? Écoutez, la Bible déclare que Ézéchias a dit non. Quand Ézéchias dit non, il dit non à la volonté parfaite de Dieu. Et comme Dieu respecte le libre arbitre des hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Ézéchias ce qu'il voulait. Il lui donne quoi?
il lui donne 15 années de vie. Je ne suis pas contre la prière. J'aime prier. Je sais que la prière, c'est la clé que Dieu me donne pour pouvoir ouvrir les portes et avancer. Mais une prière sans discernement, ce n'est pas une bonne prière. Alléluia. Amen. Une prière sans discernement, ce n'est pas une bonne prière. Une prière sans comprendre les saisons, ce n'est pas une bonne prière. Et donc lui, il prie comme ça. Il dit non, 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 je refuse de mourir. Et Dieu, comme il respecte le choix des hommes, il dit ok, je te donne 15 ans. Il sort de là, il est content de ce que Dieu a rajouté 15 ans. Tout le monde serait content de ce que Dieu a rajouté 15 ans. Mais écoutez, les 15 années de vie que Dieu vient de rajouter à Ézéchiel n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Les 15 années que Dieu vient de rajouter à Ézéchiel étaient des 15 années de la volonté permissive de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu était que Ézéchias meure. Mais comme il refuse de mourir, il entre dans une autre phase, qui est la phase de la volonté permissive de Dieu. Vous savez, si Ézéchias était mort, vous lirez, si Ézéchias était mort, vous savez, le roi de Babylone n'aurait pas visité le temple de Dieu. Ses ambassadeurs n'auraient jamais mis leurs pieds dans la maison de Dieu. Si Ézéchias avait accepté de mourir, les ambassadeurs du roi de Babylone n'auraient pas visité et les trésors du temple et les trésors de la maison du roi. Alors qu'il a été guéri, dans sa joie, quand les autres rois apprennent sa guérison parce qu'ils savaient qu'il allait mourir, ils lui envoient des présents, ils lui envoient des visiteurs, des lettres pour le féliciter pour sa santé. Et quand il les reçoit dans sa joie extrême, il baisse la garde. Il prend les païens, des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, il les amène dans le temple. Les païens, les gens à qui c'était interdit d'entrer dans le temple de Dieu, de voir le secret de Dieu, il les a emmenés et ils sont allés voir ce qui était caché, les choses qui étaient réservées aux sacrificateurs, uniquement aux sacrificateurs. Même le peuple d'autres tribus était interdit de voir ces choses. Mais les païens, après sa guérison, sont entrés dans le secret de Dieu pour regarder les richesses. Il les a amenés aussi dans les trésors. Je vais ouvrir une parenthèse. Si le bien vous arrive et que vous êtes animé d'une grande joie, ne prenez pas les grandes décisions. Faites attention. Quand vous êtes dans la liesse, une joie débordante, attention aux décisions et aux choix que vous faites. Attendez d'abord que ça s'apaise. Parce que dans la liesse, dans les émotions, vous pouvez prendre une décision qui va vous coûter cher dans votre vie, qui va coûter très cher à votre famille. Quand vous êtes dans une grande joie, il ne faut pas prendre des grandes décisions. Quand vous êtes dans une grande colère, ne prenez pas aussi de grandes décisions. Quand vous êtes profondément attristé, ne prenez pas de grandes décisions. Attendez que vos eaux se calment. Attendez que les eaux à l'intérieur de vous s'apaisent pour prendre des décisions. Et donc Ézéchias s'est retrouvé dans cette situation où la joie de guérir, la joie de recouvrir sa santé a ouvert les portes aux païens dans son sanctuaire, dans sa maison. Et les païens sont entrés. Alléluia. Ça c'était la première faute qu'Ézéchias a fait. Il n'aurait pas dû le faire s'il avait accepté de mourir, s'il avait accepté d'aller se reposer. Alors le prophète Ésaïe revient pour lui dire, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous lirez, le prophète Ésaïe prophétise maintenant. Il dit, de la même façon que ces païens-là sont venus, ils ont vu, et ils sont partis chez eux. Ils ont vu ce qui était dans le temple, ils ont vu ce qui était dans ta maison, et ils sont rentrés chez eux. De la même façon, ils viendront prendre ces choses-là et ils vont les amener chez eux. Voilà le début de la déportation. Écoutez, l'esclavage en Égypte, même si elle était souffrante, faisait partie de la volonté parfaite de Dieu.
C'est Dieu qui avait décidé que son peuple aille en Égypte, parce qu'il avait des choses à faire avec ce peuple. Mais la déportation à Babylone ne faisait pas partie de la volonté parfaite de Dieu. C'est Ézéchias qui est la cause de la déportation à Babylone. C'est lui qui a ouvert les portes de 70 années d'esclavage pour le peuple d'Israël à Babylone. Parce qu'il a refusé de mourir et après, dans sa joie, il a invité les païens afin que les païens visitent les choses qu'ils ne visitent pas, qu'ils n'ont pas le droit de visiter. Dieu est en train de nous interpeller, bien-aimés, en nous disant, discernons simplement les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Discerne pour ta famille, discerne pour ta vie, discerne pour les enfants, discerne pour la nation, quelle est la saison, quel est le temps. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui est derrière? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu qui est derrière? Ce n'est pas seulement doux, ça peut être brouillant, mais Dieu est derrière. Amen, amen. Donc, la déportation à Babylone, la cause de la déportation, c'est le fait qu'Ézéchias est passé dans la volonté permissive. Dieu dit, viens avec moi. Il dit, non, je ne veux pas. Et il passe le coup de la volonté permissive. Voilà le début du voyage qui a duré 70 ans, où on voit les Daniel obligés de jeûner 21 jours pour se libérer, obligés de prier pour se délivrer. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, Ézéchias, n'avait pas le discernement de savoir que son heure était arrivée pour partir. Alléluia. Amen. Deuxièmement, les 15 ans, Dieu avait vu que Ézéchias, s'il vit encore, il va avoir un fils qui viendra détruire tout ce qu'il avait construit. Vous savez, les 15 années qui a été rajoutées à Ézéchias, ça lui a donné de la santé au point où il a eu un fils. Dans les 15 années là, il a eu un fils. Le fils qu'Ézéchias a eu, quand il a grandi, vous savez ce qu'il a fait? Il a détruit le temple. Il a arrêté le service du temple. Il a rebâti tous les hauts lieux. Il a rebâti tout ce que son père avait détruit, les autels maléfiques, les autels d'idolâtrie qui ont été détruits. Lui-même, Ézéchias, le fils d'Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé rebâtir tout ce qui a été détruit par son propre père. C'est pour dire quoi? Quand vous passez dans la volonté permissive de Dieu, vous rencontrerez plus de difficultés que vous en aviez lorsque vous étiez dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, la grâce de Dieu vous porte. Vous souffrez, mais la grâce de Dieu vous porte. Vous avez faim, mais la grâce de Dieu vous porte. Vous êtes malade, mais la grâce de Dieu vous porte. Vous avez de l'adversité, mais la grâce de Dieu vous porte. Et cette grâce vous donne un transport d'allégresse. Mais quand vous passez dans la volonté permissive de Dieu, vous assumez. Vous assumez. La vie devient comme un enfer. Les choses se bloquent, mais doublement. Les portes se ferment à deux tours. Les difficultés s'amplifient. Et vous assumez. Pourquoi? Parce que vous êtes entré dans cette volonté permissive de Dieu, où vous avez refusé à l'avant la volonté parfaite de Dieu. Et dans cette volonté permissive de Dieu, vous avez 90% de responsabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous encourage ce matin à pouvoir discerner les temps, à pouvoir discerner les saisons, à pouvoir savoir pourquoi Dieu bloque. Tu veux investir dans quelque chose. Pour les autres, ça marche. Mais quand c'est toi, ça bloque. Ce n'est pas toujours le démon. Ce n'est pas toujours le diable. Ah, lui, il a acheté, ça a marché. Lui, il a fait le taxi, ça marche. Mais toi, quand tu veux faire, ça ne marche pas. Ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours le démon. Discerne. Est-ce que tu es appelé à faire le taxi?
Est-ce que ce type d'affaires correspond à la volonté de Dieu pour toi? Parfois, la volonté de Dieu pour toi passera pour des choses qui n'ont pas de valeur. Mais derrière ce qui n'a pas de la valeur, Dieu peut te donner un grand nom. Dieu peut te lever. Dieu peut te restaurer. Dieu peut bénir un plus grand nombre de personnes. Alléluia. Le discernement des saisons et des temps dans lesquels nous sommes. Pour la nation. Discernement des saisons, des temps dans lesquels nous sommes. Nous ne savons pas ce que Dieu est en train de faire actuellement dans notre pays parce que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas la connaissance de demain. Dieu connaît ce qu'il est en train de faire. Ce que nous avons besoin de faire, c'est de prier et de dire « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Et comment est-ce que nous devons nous positionner pour pouvoir accomplir tes desseins. Amen. Je ne serai pas long, je vais m'arrêter là et dire à quelqu'un, discerne la volonté de Dieu. Alléluia. Discerne dans quelle saison tu te trouves. Amen, amen. Ne combats pas d'abord. Discerne. Est-ce que c'est le combat? Est-ce que c'est les actions de grâce? Est-ce que c'est la louange? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Discerne d'abord. Alléluia. Amen. Si tu discernes, tu vas t'en sortir. Si tu discernes, tu trouveras les portes qui te donneront accès. Mais si tu n'as pas discerné, l'ennemi viendra te combattre davantage et tu risques aussi soit de combattre ton Dieu et Dieu va laisser. Alléluia. Il va laisser. Il ne va pas faire plus que ce que tu lui demandes. Si tu lui demandes de faire et que tu insistes, il va faire. Mais ce n'était pas sa volonté. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, amen. Nous allons nous arrêter là. Nous voulons saluer les frères et sœurs qui nous ont suivis et ceux qui suivront après. Que Dieu vous bénisse et priez chez vous. Demandez à Dieu de pouvoir vous donner les discernements pour que vous ne puissiez pas vous éloigner de sa volonté, quel que soit ce qui vous arrive. Que Dieu vous bénisse. On se dit à très bientôt. À la gloire de Dieu.